خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زلفلا والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre morale et votre santé sont au beau fixe en dépit de toutes les incertitudes et les problèmes socio-économiques et politiques qui malheureusement gâchent le bonheur d'être algérien ou là de vivre dans notre chère Algérie qui nous manque tant. البارح يا جماعة c'était très intéressant ce qui s'est passé. Alors hier, le mardi 5 mars 2024, à 15h53, l'APS, la voix officielle de l'État algérien, l'agence de presse étatique qui relève du ministère de la Communication et qui est donc l'organe médiatique officiel de l'État algérien, a publié un texte que vous devez absolument lire. Parce que dans ce texte-là, il y a des aveux inavoués, j'allais dire entre guillemets, je vais utiliser cet oxymore. Il y a des informations qu'on peut lire entre les lignes et des données précieuses qui ont été révélées aussi entre les lignes de façon assez inconsciente, on va dire, et qui nous révèlent des informations importantes et détaillées sur l'état psychique et l'état mental du régime algérien actuel. Alors hier, l'APS, elle publie un texte totalement mystérieux qui s'appelle « L'autonomie stratégique ». L'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique, c'est le texte, ils ont voulu dresser un bon bilan de Abdelmajid Tebboune. Ils ont voulu, alors le texte commence par le chapeau de ce texte de l'APS. L'Algérie est de retour. Cette affirmation souvent brandie n'a jamais pris autant de conscience que lors des années de la présidence Tebboune. Au fil des mois, la voix de l'Algérie a pris des décibels, sa diplomatie est devenue plus agressive et sa proposition internationale plus marquée. Ça, c'est le chapeau de ce texte-là. De prime abord, c'est un texte promotionnel, publicitaire, propagandiste, on va dire, qui veut convaincre l'opinion publique nationale et internationale du caractère positif, de la dimension positive ou des bienfaits du bilan d'Abdelmajid Tebboune, alors que nous sommes, comme vous le savez, à quelques mois des élections présidentielles de décembre 2024, des élections pour lesquelles Abdelmajid Tebboune n'a toujours pas exprimé ses intentions. C'est une habitude que l'APS, qui est normalement une agence de presse, qui est censée être neutre, parce que c'est de l'argent public, c'est un service public, financé par de l'argent public, et le rôle d'une agence de presse, ce n'est pas de publier des éditos, ou de publier des tracts, des écrits de propagande ou là, des écrits promotionnels. Une agence de presse, dans le journalisme, c'est une agence qui rapporte, elle publie des dépêches, elle rapporte les faits. C'est-à-dire, surtout une agence de presse étatique, elle est censée être le canal de communication de l'État avec son opinion publique nationale et l'opinion publique internationale. C'est-à-dire que toutes les informations et les activités du gouvernement algérien sont censées être médiatisées, décrites et rapportées par l'APS. Une agence de presse aujourd'hui, en plus de ces activités-là officielles, genre comme l'AFP, comme Reuters, c'est-à-dire d'être le porte-parole des États auxquelles elles sont rattachées, les agences de presse font ensuite des activités journalistiques ordinaires qui sont le reportage, surtout le reportage, quelques analyses socio-économiques ou politiques, mais toujours en restant dans le factuel. Une agence de presse doit rester neutre. Dans le métier du journalisme, un agencier, c'est le journaliste le plus neutre, le plus objectif. Il ne donne pas d'avis, il ne peut pas faire des éditos, il n'y a pas de caricature dans les agences de presse, c'est juste les faits, rien que les faits. On analyse les faits ou on fait un reportage dans lequel on décrit les faits. C'est le journalisme à l'état pur. C'est pour ça qu'une agence de presse, son statut, son fonctionnement est très différent d'un média électronique ou papier ou une chaîne de télévision. Là, il y a des espaces éditoriaux différents. On peut faire du commentaire, on peut faire de l'édito, on peut faire de la caricature, on peut faire de la satire. Mais une agence de presse, on ne peut pas faire cela parce qu'on est limité. On est limité juste à rapporter les faits. On est une source de la presse. La première source de la presse, c'est les agences de presse. On est là, un canal de communication entre des autorités, des sources officielles et la presse et la société. Donc, ce n'est pas moral, déjà, de publier un tel texte. Mais ce n'est pas un problème. L'APS nous a habitués, depuis l'époque du régime de Bouteflika, à tresser des lauriers ou à
attribuer des bilans glorieux ou à glorifier. Elle est souvent utilisée pour glorifier le régime algérien. Sauf que dans ce texte-là, il est très intéressant, lisez-le. À la comme dans la psychanalyse, on parle d'un lapsus. Qu'est-ce que c'est qu'un lapsus? Dans l'approche psychanalytique, on parle d'un lapsus lorsque une personne, par écrit, ou par dans les paroles, ou en lisant, ou par les gestes, elle exprime une pensée ou une idée totalement différente, et pour ne pas dire totalement contraire et opposée à l'idée initiale qu'elle voulait exprimer. Un lapsus, de façon claire, c'est quand je commets, quand je dis ou j'écris ou je fais un geste qui ne correspond pas à ma pensée initiale, mais qui traduit une autre pensée, qui est souvent contraire à la première pensée que je voulais exprimer. Et l'approche psychanalytique, dans la psychanalyse, il dit que le lapsus traduit des désirs inconscients, ça peut être des peurs inconscientes, des angoisses inconscientes. Il y a pas mal d'écoles dans la psychanalytique, que ce soit du Freud ou du Jung, etc. Mais en tout cas, c'est très intéressant d'utiliser, de considérer, d'approfondir, d'analyser les lapsus des gens et des personnes parce que ils traduisent ce qu'ils sont réellement dans leur inconscient, surtout au niveau de leur peur et de leur angoisse. Et ben dans ce texte-là, il y a beaucoup d'inconscient du pouvoir algérien qui est exprimé, qui est illustré. Et ce texte-là de l'APS, qui veut en réalité glorifier le régime Tebboune, si on analyse très bien les termes qui ont été utilisés, le vocabulaire exact qui a été utilisé, la manière avec laquelle ce texte a été écrit, en fait, il illustre et traduit l'exact contraire. C'est que le régime algérien de version Tebboune n'est pas un régime, n'est pas dans une quête de gloire, mais il est dans une quête de sécurité, parce qu'ils se sont en danger et ils se sentent dans une profonde insécurité. Commençons à l'analyser dès le départ. Regardez le titre, le président Tebboune et l'autonomie stratégique. Regardez, il parle d'autonomie stratégique. Il ne parle pas d'indépendance stratégique. Il ne parle pas d'indépendance stratégique, il parle d'autonomie. En définitive, à la fin de ce texte, voilà ce qui est écrit. En définitive, le président Tebboune n'a jamais été à la recherche du prestige international de façade, mais possède un seul fil conducteur, un seul marqueur qui apparaît maintenant au grand jour, l'autonomie stratégique de l'Algérie. Une quête d'autonomie stratégique constante dans l'énergie alimentaire, l'hydrique, le militaire, l'industrie ou l'infrastructure. L'autonomie stratégique. Le texte commence, avant d'aborder ce concept d'autonomie stratégique, le texte, bien sûr, commence par attaquer les adversaires et les opposants et les ennemis de l'Algérie, parce qu'on a en ce moment le régime Tebboune, pour lui, et quand tu es opposant, tu es un ennemi. Quand tu es un de ses adversaires, un de ses opposants, tu es forcément un ennemi, tu es guidé depuis le Maroc, depuis la France, depuis Israël, depuis l'étranger, mais tu ne peux pas être un Algérien digne de ce nom. Il n'y a pour le régime Tebboune, les vrais Algériens, ce sont uniquement ses partisans. Depuis l'avènement, regardez ce que dit ce texte. Depuis l'avènement de la nouvelle Algérie, épousant le style volontairement cassant d'un président de la République, ferme sur les yeux, ferme sur les principes, courageux sur ses positions et pragmatique dans ses actions, la diplomatie algérienne a cassé le carcan de l'immobilisme. De réactive, elle est devenue proactive, sans se soucier sur le qu'en dira-t-on. Car à force de caresser le poil des puissances occidentales et orientales, maintenant l'Algérie a un problème, elle parle de puissance occidentale et orientale. L'Algérie n'a eu ni les EDE, ni les engagements, ni la reconnaissance, ni les alliances stratégiques, et encore moins, disons-le, le respect qu'elle mérite en tant que nation. Donc, regardez l'agressivité. C'est-à-dire que ce texte de l'APS reconnaît que Abdelmadjid Tebboune mène une politique agressive sur la scène internationale, cassante, il l'assume, et cette politique, elle a des bienfaits. Alors, vous aurez remarqué, allons-y doucement. Je vous mets à analyser Belakal. Vous aurez remarqué que, regardez tous les textes qui glorifient Abdelmadjid Tebboune, ou le bilan de Abdelmadjid Tebboune, ou le système Tebboune sur l'APS, qui est la voix officielle de l'État, donc le canal attitré de l'État algérien. Ce sont majoritairement tous des textes à 95% qui parlent de la politique internationale. Il y a rarement, pour ne pas dire pratiquement jamais, un texte de l'APS ou d'un média étatique algérien qui dresse le bon bilan de Tebboune sur le plan interne.
On ne parle pas de la croissance économique, de la diversité d'économie, la lutte contre le chômage, le recul de la pauvreté, l'amélioration du niveau de vie de la population algérienne, l'amélioration de la qualité de vie des Algériennes et des Algériens. Non, on parle uniquement, surtout de la politique internationale. Pourquoi? Parce que sur le plan national, vous aurez remarqué, il n'y a pas beaucoup d'arguments en faveur de Abdelmajid Tebboune et de son premier mandat. Il faut le reconnaître, le chômage a explosé, l'inflation à 2 chiffres depuis 3 ans, la pauvreté, beaucoup de ménages algériens se sont appauvris, des pénuries de produits de première nécessité, les ruptures de stock des produits de large de consommation, le chômage n'a jamais augmenté, et comment dirais-je, l'industriel est faible, pas d'investissement étranger, parce que ils attaquent le régime de Bouteflika, ils disent que le régime Bouteflika a été servile aux puissances occidentales et orientales, il n'y a pas eu ni des investissements étrangers, ni reconnaissance. Or, en Algérie, depuis l'arrivée de Tebboune, force est de constater que les investissements étrangers ont chuté de 90%, pas de grands projets, pas de nouveaux projets, les grands projets, les projets inaugurés par Tebboune sont tous des projets de Bouteflika, la grande mosquée, les Jeux méditerranéens, les stades de Berraqi. Mais qu'est-ce que Tebboune n'a lancé que des idées, n'a pas lancé de projet. Les stations de dessalement de l'eau de mer, c'était l'idée de Bouteflika. Rarj Bilet, c'est le seul projet de Tebboune, puisque le phosphate, les projets d'exploitation des mines de phosphate de Tbessa et de Soukharas, c'est un projet du régime de Bouteflika. Et encore, Rarj Bilet, il a lancé l'idée. On n'a rien vu de concret. C'est-à-dire qu'on a passé 5 années vierges. Donc sur le plan interne, il n'y a rien tu peux pas faire de la propagande. Parce que la propagande, c'est du mensonge, c'est de l'exagération, c'est une amplification des faits. Mais il faut exploiter des faits réels. Or, il n'y a rien à exploiter puisque rien n'a été réalisé. Et rien n'a été fait réellement. Donc, à chaque fois qu'il y a un texte propagandiste, on évoque toujours le bon bilan de Tebboune sur le plan extérieur. Maintenant, je vous, en quoi c'est un lapsus? Ils n'ont pas parlé d'indépendance stratégique, ils ont parlé d'autonomie stratégique. Or, entre indépendance et autonomie, il y a quand même une grande différence. L'Algérie a toujours été, depuis son indépendance, attachée à son indépendance. L'Algérie n'est pas un pays autonome. C'est un pays qui se voulait, dans sa doctrine, depuis son existence en tant qu'État indépendant en 1962, en tant que pays indépendant. Nous défendions tous les régimes algériens avant Tebboune parlait d'indépendance. C'est la première fois qu'on voit le régime algérien, il parle d'autonomie. L'autonomie, ça veut dire quoi? Quand les sciences politiques, lisez la philosophie politique, il faut lire Yannès, il faut se documenter, c'est important de se cultiver. L'autonomie est un stade inférieur de l'indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire un autonome? Un pays autonome, c'est un pays qui est maître de certaines de ses lois, qui édicte ses propres lois, qui gère qui a des prérogatives salahiyat pour gérer plusieurs domaines de sa vie, mais qui n'est pas encore indépendant. L'autonomie, c'est quand tu es attaché, quand tu dépends encore d'une autre entité et tu as quelques libertés pour diminuer l'impact ou l'emprise de cette dépendance. Et l'indépendance, c'est plus fort que l'autonomie. Le véritable pays libre et État libre, ce sont les pays indépendants, pas autonomes. Le pays indépendant, ce sont les pays qui sont maîtres de leur destin et qui sont rattachés, qui ne dépendent d'aucune entité. Or, la PS ne parle pas d'indépendance, elle parle d'autonomie. Certainement, la PS, elle voulait glorifier le régime de Tebboune. Elle ne voulait pas dire que le régime de Tebboune nous a rabaissé l'Algérie. Ce texte, dans ses mots, dans sa formulation, dans sa construction, est un éloge pour le bilan de Tebboune. Comme quoi Tebboune a rehaussé l'Algérie. Mais en réalité, rien qu'avec le titre et l'idée générale du texte, on a rabaissé le régime Tebboune. Parce que les auteurs de ce texte ont commis ce qu'on appelle dans la psychanalyse un lapsus. Ils voulaient certainement dire indépendance. Ils n'ont pas pu formuler le mot indépendance parce que leur inconscient les a trahis. Ils ont utilisé le mot autonomie parce qu'ils savent qu'en leur fort intérieur, que dans leur inconscient, l'Algérie n'a jamais été indépendante avec Tebboune. Au contraire, elle est beaucoup plus dépendante puisque nous avons eu des pénuries de produits de première nécessité, puisque nous avons eu une crise économique plus importante, une crise sociale plus importante, puisqu'on a eu des ruptures de stock de plusieurs produits de large consommation comme les médicaments, etc. Et puisque nous avons eu, surtout sur le plan international, des échecs. Elle est où l'autonomie stratégique de l'Algérie? Elle est où l'indépendance? L'Algérie n'a pas été indépendante sur le plan avec le régime Tebboune. Elle a échoué à intégrer le club des pays émergents et puissants et réellement indépendants qui sont les pays des BRICS.
en août 2023. Dans l'Union africaine, on est très dérangé, très perturbé et très bousculé par le lobbying et l'expansionnisme du Maroc. Sur le plan avec nos voisins, on a eu une crise politique grave depuis décembre 2023 avec le Mali. Avec la Libye, on est très en difficulté et nous ne sommes pas les premiers pays influents comme la Turquie, les Émirats, etc. Avec le Niger, qui se rapproche de plus en plus du Maroc et qui maintient là et qui traite l'Algérie avec beaucoup de froideur. Il n'y a que la Tunisie avec laquelle nous avons de bons rapports et le pays sur lequel nous exerçons une véritable influence. Donc, sur le plan purement factuel, il n'y a pas eu d'indépendance stratégique. L'Algérie n'est pas indépendante stratégique. Chef, le conflit avec l'Espagne n'a rien ramené à l'Algérie. Nous avons voulu faire plier l'Espagne, mais l'Espagne n'a pas voulu plier et la pénurie des produits espagnols sur le marché algérien, comme dans la volaille et les œufs, ça a provoqué dans la fabrication du poussin, donc dans la production de la viande, des viandes blanches et des œufs, ça a aggravé l'inflation en Algérie et que l'Espagne a décidé de se rapprocher davantage du Maroc. En fait, durant le mandat de Tebboune, les Algériennes et les Algériens ont constaté eux-mêmes que leur pays n'est pas vraiment cette puissance régionale dont on parle. Une puissance régionale, le Mali, un pays comme le Mali, c'est-à-dire un voisin qui est pauvre, il faut le dire, qui est très modeste, qui dépendait pendant des décennies de l'aide de l'Algérie. Aujourd'hui, c'est le Mali qui nargue l'Algérie, qui snobe l'Algérie, qui critique l'Algérie, qui accuse l'Algérie officiellement. La dernière fois, on va en faire une émission. Le Premier ministre malien a accusé ouvertement l'Algérie. L'Algérie n'a jamais eu le courage, ni l'audace, ni les arguments nécessaires pour répondre aux accusations des autorités maliennes. Khalina les conflits avec les Émirats ou les relations instables avec la France et les relations très instables avec l'Arabie Saoudite, l'Égypte et le fait que la Russie aujourd'hui s'intéresse plus aux Émiratis et aux Égyptiens qu'aux Algériens et que la Chine n'investit plus en Algérie parce que le régime algérien, regardez, le régime Tebboune dit que le régime de Bouteflika a été soumis aux puissances orientales ou occidentales. Regardez, c'est la première fois d'ailleurs qu'on utilise ce terme de puissance orientale. Qui sont-elles ces puissances orientales? Regardez, c'est un lapsus parce que l'Algérie a toujours dans sa doctrine considéré que son problème était, que sa doctrine était de s'émanciper de l'emprise du Nord, ou là de l'Occident, à travers un partenariat Sud-Sud, à travers les initiatives du NEPAD, lesquelles conduites par Bouteflika au début des années 2000, à travers le mouvement des non-alignés depuis les années 70, mais jamais l'Algérie, le régime algérien n'a utilisé la terminologie de puissance orientale. Je rappelle que la Chine est à l'Orient. Est-ce que maintenant l'Algérie vise la Chine? La Russie aujourd'hui, ce n'est plus l'Occident, c'est considéré comme l'Orient ou le Sud global. Les géopoliticiens parlent de Sud global. On ne parle plus d'Orient, on parle d'Occident et de Sud global. C'est-à-dire une alliance avec les pays du Sud, avec des nouvelles puissances émergentes, sont celles des BRICS, notamment la Chine et la Russie. Mais c'est qui sont-elles, les puissances orientales? Les Émiratis, l'Arabie Saoudite, donc l'Algérie. Qui a toujours, de par son histoire, nous avons une histoire nettement plus glorieuse que celle de l'Arabie Saoudite et des Émirats. Les Émirats et l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite plus ou moins avec le choc pétrolier des années 70, mais les Émirats, le Qatar, tout ça, c'est des pays qui ont commencé à exister réellement depuis les années 90. Nous avons une histoire glorieuse depuis les années 60, depuis les indépendances. Mais nous reconnaissons un statut de puissance à des pays de l'Orient. C'est-à-dire que ces pays-là sont devenus des puissances et nous sommes quoi? Nous sommes juste des pays autonomes. Le régime Tebboune se considère inférieur. C'est leur mot. C'est pas mes mots, c'est leurs mots. Il faut analyser, de façon... Moi, je m'intéresse beaucoup à la psychanalyse et à la psychologie. C'est important dans le travail du journalisme parce que le journaliste doit être un peu psychologue et psychanalyste de sa propre société pour comprendre les agissements de ses compatriotes et de ses dirigeants. Quand tu reconnais le statut de puissance aux pays moyen-orientaux, ils visent certainement les pays moyen-orientaux, qui sont les Émirats, l'Arabie Saoudite notamment, ou le Qatar, eux, ils sont des puissances, et toi, tu es uniquement autonome. Donc, on se rabaisse. Donc, le régime Tebboune nous a rabaissés. Il rabaisse notre pays par rapport aux monarchies du Golfe, qui ont existé réellement sur la scène qui ont commencé à exister réellement sur la scène géopolitique que depuis les années 90. Et à la fin, le lapsus le plus grave,
Regardez ce qui est dit dans une phrase. Regardez, une quête d'autonomie stratégique dans l'énergie alimentaire, l'hydrique, le militaire, l'industrie ou l'infrastructure. Bon, ça c'est des mensonges parce que on n'a jamais été aussi dépendant de nos importations, on n'a jamais manqué de voitures, on n'a jamais manqué de bouffe, on n'a jamais manqué de médicaments, donc il n'y a pas eu une production nationale qui qui nous offre cette autonomie-là et pas cette indépendance, alors que nous, les Algériennes et les Algériens recherchent l'indépendance, ils ne recherchent pas l'autonomie. Donc le peuple algérien est beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus souverain que le régime Tebboune. Mais passons sur le terme d'autonomie. Dans le monde actuel, un État qui a une constitution, un drapeau et des frontières n'est pas complètement à l'abri de la disparition. Un peuple qui ne peut avoir sa propre nourriture, son eau, ses ports, son rail, son minerai, sa défense et sa propre capacité innovante ne peut survivre en tant qu'entité. L'activisme diplomatique du président Tebboune n'a été guidé que par cette obsession de mettre à l'abri les deux, le peuple et l'État algérien. Le texte nous dit que Tebboune et son régime ont peur de la disparition de l'État algérien et que leur mission est de protéger, d'empêcher cette disparition-là. C'est quand même extrêmement grave. Qu'est-ce qui menace l'Algérie pour que l'Algérie puisse disparaître? Aucun régime précédent le régime Tebboune n'a reconnu, parce que là c'est une reconnaissance, le régime algérien, le régime Tebboune a peur de disparaître. Il confond peut-être sa disparition avec la disparition de l'État algérien. Yani, à les entendre, on risque de disparaître et que le Tebboune, sa principale priorité, c'est d'empêcher la disparition de l'État et donc de la disparition du pays, tout simplement. Mais c'est un aveu d'impuissance. À Koutroulona, durant 5 ans, le régime algérien nous a dit que nous sommes une puissance régionale, que nous sommes un pays souverain, que nous sommes indépendants. Et là, le 5 mars 2024, le régime algérien publie dans la PS un texte dans lequel il nous dit qu'il a peur de disparaître. Puisque la mission d'Abdelmajid Tebboune est de mettre à l'abri de la disparition. Ça veut dire que nous sommes menacés de disparition. Mais ce n'est pas les pays autonomes et indépendants qui sont menacés de disparition. Les pays qui sont menacés de disparition sont les pays faibles. Sommes-nous un pays faible? Nous ne l'avons pas été. Nous sommes devenus un pays faible avec l'inconscient. C'est que l'inconscient du régime Tebboune le pousse à écrire des écrits dans lesquels il reconnaît qu'il est faible, qu'il est menacé de disparition et qu'il n'est pas indépendant et qu'il n'a pas été capable de redresser le pays. Nous n'avons pas disparu de la décennie noire. Et nous avons combattu l'État algérien. L'Algérie a survécu. Pourquoi elle va disparaître dans le monde aujourd'hui? Nous n'avons pas disparu à l'époque du printemps arabe. Nous n'avons pas disparu à l'époque de la menace de Daesh, de 2013 à 2017-19. On n'a pas disparu lors de la crise politique de 2019. Pourquoi aujourd'hui on est censé disparaître? Et pourquoi aujourd'hui on risque de disparaître alors que nous sommes à quelques mois des élections présidentielles? En fait, le régime de Tebboune nous envoie un message. Je dis, si le régime Tebboune disparaît, l'Algérie risque de disparaître. Non, la disparition du régime n'est pas la disparition de l'État. Et ça, on va revenir sur ce sujet-là, parce que les deux pays qui ont disparu réellement, il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'État qui ont disparu dans l'époque moderne. Le seul État qui s'est divisé, c'était la Yougoslavie, début des années 90. Mais il n'a pas disparu, il s'est divisé en plusieurs États, la Croatie, la Serbie, Monténégro, ensuite la Slovénie, etc., la Bosnie-Herzégovine. L'autre État qui n'a pas disparu, qui s'est divisé, c'est le Soudan depuis 2011, Soudan du Nord, Soudan du Sud. Mais les États n'ont pas disparu, ils se sont divisés. Mais lui, le régime algérien parle de disparition. Disparition de notre drapeau, malgré le drapeau, malgré la Constitution, etc. Il y a où ce risque de disparition? Puisque vous dites, je fais la contradiction. D'un côté, le régime Tebboune Galakana, j'offre une autonomie stratégique. Allez, c'est pas une indépendance, une autonomie stratégique à mon pays. Mais d'un autre côté, on est menacé de disparition. Donc on n'est pas bien. On est dans une très mauvaise posture. Si on risque de disparaître, c'est que le pays n'arrive pas à fonctionner, c'est qu'il n'y a plus de cohésion nationale, c'est qu'il y a des risques que des puissances orientales et occidentales nous envahissent. Donc ce texte-là traduit les peurs, les angoisses du régime algérien, les échecs du régime de Tebboune, pas algérien, le régime Tebboune. Aucun régime algérien précédent Tebboune n'a communiqué autant de peurs, autant d'angoisses, il n'a fait des aveux sur autant d'impuissance. Et aucun autre régime n'a rabaissé notre pays comme le rabaisse le régime Tebboune, parce que nous ne voulons pas être autonomes, nous voulons être indépendants. Nous ne pouvons pas disparaître parce que nous avons la capacité de survivre, nous l'avons prouvé par le passé. Et encore une fois, nous avons toute la capacité de rattraper notre sous-développement. Quel est le problème?
c'est que ce régime Tebboune, c'est lui le problème. Il le reconnaît lui-même. C'est le régime Tebboune à travers son agressivité, son style cassant, qui ne traduit pas un effort de développement, mais une quête de sécurité. C'est un régime qui ne se sent pas en sécurité. C'est pour ça qu'il est agressif avec ses voisins, avec sa propre population. Si c'était un régime fort, il n'aurait pas eu ce sentiment d'insécurité. On reviendra sur ce sujet, Ajma'a, en analysant davantage les termes et les vocabulaires et les dessous de ce texte très inquiétant, qui renseigne encore une fois sur le déclin d'un régime qui a peur, qui angoisse, qui a un profond sentiment d'insécurité et qui confond sa disparition avec celle du pays.